Opérer un changement de paradigme. Il y a urgence. La survie de l'humanité est menacée. Le système agricole intensif vanté par la Chambre d'agriculture est à bout de souffle. Il ne subsiste que grâce aux subventions de l'État. Oh. Vous, les écolos, les pseudo-scientifiques, vous entendez japper sans cesse. Vous accusez les politiques, les agriculteurs et tant d'autres d'être responsables de ce foutoir. Mais les marées vertes sont un phénomène compliqué. On comprend mal. Il faut étudier. Leurs apparitions à travers le monde ne sont pas systématiquement associées à des bassins d'agriculture intensive. Aucune expertise scientifique n'a été menée sur les causes de leur apparition en Bretagne, ni sur les moyens de les limiter. Au contraire, il existe de nombreuses études scientifiques des plus rigoureuses. J'en connais une 60aine, en anglais et en français. La prolifération des algues vertes relève d'un mécanisme bien connu, qui est celui d'une algue, d'un végétal, gavé en azote et en phosphore, produit en excès. La recherche scientifique a prouvé qu'elles ont une appétence pour les endroits peu profonds, parce qu'elles se nourrissent de lumière, à faible courant, ce qui limite l'exportation vers le large et en riche quantité d'azote, ce qui est clairement le cas de la baie de Saint-Brieuc. L'azote, encore et toujours l'azote. Arrêtez vos salades. L'azote dont vous parlez est principalement issu des stations d'épuration qui ne sont pas aux normes et non pas de l'agriculture. D'ailleurs, il n'y a plus de problème d'azote en Bretagne, puisque pratiquement plus aucun cours d'eau ne rejette au-delà de la teneur limite officielle de 50 mg par litre. Il serait peut-être temps d'abandonner cette théorie, car les efforts ont été faits dans toute la profession agricole et le taux de nitrate ne cesse de baisser. C'est faux. Moins 40%, moins 40% en 25 ans. Pour quel changement? Aucun. On va pas changer la nature là, faut faire avec. C'est faux. C'est faux. N'importe quoi. La mise en réseau d'assainissement collectif et les traitements dénitrifiants dans les stations d'épuration ont permis effectivement de faire diminuer le taux de nitrate. Mais pendant que les azotes, les rejets domestiques ne cessaient de descendre, les rejets agricoles, eux, ne cessaient d'augmenter. Des études montrent que 50 mg de litre par litre est la norme officielle de potabilité de l'eau. Mais il faudrait descendre en dessous des seuils des 10 mg par litre pour que les présences d'algues vertes soient acceptables. Et ce qui représente un effort considérable, c'est évident. C'est sûr, c'est plus facile d'éradiquer quelques paysans avec leurs vaches et leurs cochons que de remettre en cause tout un système d'exploitation du territoire. La pression urbaine non maîtrisée. Voilà le problème. C'est vrai. Allez-y, monsieur, des solutions. Nous Alors, écoutons. Sans parler des plaisanciers, là. Voilà, j'allais y venir, là, les carénages sauvages. Et c'est quoi votre plan, hein, franchement? Supprimer l'agriculture bretonne qui a permis aux paysans bretons de se sortir de la misère? Vous accusez toujours plus fort les paysans qui nous nourrissent. Non, attendez, du calme. Personne ici n'accuse les agriculteurs. Ce qui est dénoncé ici, c'est le système agricole intensif qui les étouffe, eux et notre planète. Vous avez lu le rapport de la Cour des comptes, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Et alors? C'est sûr que vous ne l'avez pas lu. Vous êtes sûr que vous l'avez lu parce que, à vous écouter, j'en doute. Ce rapport est sorti le 2 juillet dernier. Il est issu de 2 années de travaux qui regroupent toutes les analyses des origines des marées vertes. Il y est écrit que, premièrement, seule une action sur l'azote, qui est le facteur limitant de croissance, pourrait, mais bon, je ne vais pas redire tout ça puisque vous l'avez lu, compris, n'est-ce pas, pourrait permettre de réduire le phénomène. Deuxièmement, plus de 90% du taux de nitrate enregistré dans les baies sont d'origine agricole. C'est écrit, prouvé, mesuré. Rien à voir avec la concentration urbaine. Alors, que nous proposez-vous, monsieur? Nous vous écoutons, tout le monde vous écoute. Ah oui, on est tout oui, hein, allez-y. Il reste des solutions à expérimenter, comme
L'introduction de brouteurs d'ulves, enfin d'algues, oui d'algues je veux dire, ces petites bêtes détruites par les marées noires de ces 50 dernières années. Et puis on peut se tourner vers le prisme de la valorisation. Ces algues sont comestibles. Bien sûr, elles sont comestibles, elles peuvent servir à produire de l'énergie. On a essayé, ça marche pas. Ouais, à fabriquer des médicaments. Si peu et on est tous tout est en Asie maintenant. J'admire vos arguments idéologiques, plus, toujours plus, jamais mieux. La seule solution pérenne aujourd'hui, durable, efficace pour notre santé et le bien-être de tous est une refonte en profondeur des systèmes de production. C'est ce qui entraîne nécessairement une réduction des cheptels, que les bêtes puissent être nourries sur les terres de production. Et il faut en finir avec l'importation massive du maïs et du soja qui participent à la déforestation, à l'appauvrissement des paysans sud-américains. À la destruction des écosystèmes, au changement climatique, aux survenues d'une pandémie. Le monde que vous défendez produit une chose, la mort. Les morts passés devraient vous hanter. Les morts à venir vous terroriser. Faut les filmer, ouais. Effectivement, nous sommes arrivés sur un lieu privé, donc c'est une agression de notre part. Mais la manière dont nous avons été agressés est au moins, mais vraiment dans la démesure de notre arrivée pacifique. Bien, maintenant, dernier point, nous n'avons pas la vérité. Personne n'a la vérité. Vous n'avez pas la vérité non plus, vous avez vos raisons aussi. Et on a nos raisons, en tout cas, nous les exprimons sur 4 revendications. Vous avez le droit de nous répondre. Hein, on sait où nous trouver. Donc nos revendications du groupe Extinction Rébellion Saint-Brieuc et nationale, la reconnaissance de l'urgence des crises écologiques actuelles, l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes à l'origine d'une extinction massive du vivant, et de dire enfin la vérité sur le sujet. Transparence. Deuxième, la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone, avec comme axe d'action la fin de la mondialisation des marchandises agricoles et le développement d'une agriculture respectueuse. Ce sont nos propositions. L'arrêt immédiat des autorisations d'extension d'élevage intensif sur notre territoire qui sature. Et enfin, la création d'une assemblée citoyenne chargée de participer à la mise en place des mesures pour atteindre ces objectifs et garante d'une transition juste et équitable pour tous.